des politiciens qui font des beaux discours, etc., etc. On voit des instituteurs qui ne sont pas du tout syndiqués, qu'il n'y en a qu'un seul qui est syndiqué. Et en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous voyez un espoir en termes collectifs? Est-ce que vous voyez un espoir, que ce soit en termes de débouchés politiques, ou de débouchés syndical, ou associatifs, ou militants, ou je sais pas quoi? Et finalement, est-ce que la suite logique du film, c'est pas en même temps à nous de l'apporter en essayant d'apporter cette réponse collective pour ça? Voilà, il a posé cette question, il a répondu. Vos interventions sont formidables et en même temps, heureusement, vous leur donnez à chaque fois une réponse. Donc, je pourrais vous dire que simplement que vous avez vraiment répondu parfaitement à la question que vous m'avez posée. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a dans le film quand même une action qui me paraît collective à un moment. C'est-à-dire que, oui, c'est une série de rafistolages, mais de rafistolages qui font en commun. C'est-à-dire qu'à un moment, Samia, Daniel, Valéria, certains parents d'élèves qui viennent dans l'école aider pour la fête et viennent dire au directeur « on a besoin de quelqu'un comme vous » et qui viennent s'occuper du ballet, s'occuper de la fête, venir participer au conseil de classe, que les instits, que Madame Delacour qui revient, malgré un coup de déprime, reprendre son boulot, était accueillie par ses collègues qui préparent des petits croissants et ça pour essayer de lui faire plaisir, que tout ça c'est une action collective de gens de terrain et que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de domaines, je crois à une action collective de gens de terrain et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont remontées récemment en France venant de gens du terrain, ne venant plus des politiques, parfois plus des syndicats, hélas, et j'en ai vécu quelques-unes. La lutte sur les sans-papiers, c'est parti d'un groupe de cinéastes au départ, hein. C'est pas parti des hommes politiques, hein. C'est pas parti des gens qu'on avait élus, ils n'étaient pas là le jour où on débattait les lois, hein. Ils n'étaient pas là. Ils étaient tous absents de la Chambre des députés. Il n'y en avait qu'un. Il y avait Julien Drey dans le Parti Socialiste, tous les autres, ils s'étaient fait porter absents, je ne sais pas, ils jouaient ou ils faisaient du macramé. Et voilà, c'est un peu choquant, je veux dire, on donne nos voix à des gens pour qu'ils soient là dans des moments difficiles. Je veux dire, moi, quand je fais un film, je suis présent sur le plateau. Hein, je ne lâche pas, à un moment, je ne délègue pas. Même si j'ai une assistante comme Tiffany, je lui laisse pas tourner des plans. Voilà. Et aussi bien dans le combat de l'AMI, dans le combat dans le GATT, c'est venu, en Seine-Saint-Denis, toute la bataille qui est remontée, c'est venu de parents d'élèves, d'enseignants, qui à un moment se sont révoltés et ont fait une action de grève qui est partie, c'est parti de la base. Les mouvements de chômeurs, les mouvements d'infirmières, c'est parti de la base. Donc je crois, moi, à un moment, à une parole de la base, à une parole des gens qui sont sur le terrain, que cette parole, elle devrait être écoutée, qu'elle devrait être entendue, et qu'on arrête d'avoir le contraire, c'est une parole qui vient toujours d'en haut, et qui s'impose aux gens qui sont sur le terrain, qu'on devrait un peu changer le sens d'orientation des paroles. Voilà.